Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, la fête de Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée, déjà à l'âge de 16 ans, il est docteur en droit. Il est un génie. Et déjà, le pape Pie IV, qui est son oncle, l'invite à venir travailler à la secrétaire d'État à Rome. Et Charles Borromée demeure un être quand même exceptionnel et il travaille aux dernières sessions du Concile de Trente. Charles Borromée est élu cardinal, bien sûr, il devient prêtre, évêque, et à 25 ans, il est nommé évêque de Milan. Et Charles Borromée est confronté aux réalités que le Concile de Trente a essayé de combattre, c'est-à-dire que les prêtres manquent de formation. Ils sont là pour offrir les sacrements, mais ils ne sont pas capables d'aller plus loin. C'est pour cela que les dominicains et les franciscains donnent des missions dans les paroisses. Les prêtres ne peuvent apporter de la matière suffisamment pour élever l'âme de leurs paroissiens. Charles Borromée travaille justement pour que ces prêtres, dans un séminaire, puissent se former à annoncer l'Évangile, à proclamer le règne de Dieu. Charles Borromée leur propose de vivre à chaque jour leur raison, car ça prend une connexion directe avec Dieu, ça prend un temps d'intimité avec Dieu, une demi-heure par jour, minimum. Et par-delà aussi, ne pas manquer d'efforts pour s'occuper des pauvres, des blessés, de s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, le projet que Charles Borromée propose à ses prêtres est un projet missionnaire, un projet qui demande de la préparation. Un prêtre de paroisse ne sera plus uniquement un donneur de sacrements, mais aidera les gens à s'élever vers le ciel. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour nous approcher de ce Seigneur que Charles Borromée a beaucoup aimé et qu'il a présenté à ses prêtres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, là ce que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, 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 Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Parole dure de Jésus pour ses disciples. Jésus demande un engagement total. Jésus demande à ce que les disciples qui le suivent ne rebroussent pas chemin. Et quand il a annoncé qu'il donnait son corps et son sang, que ce pain de vie qu'il offrait, il y en a plusieurs qui ont quitté, qui sont allés ailleurs, qui ne voulaient pas entendre parler de manger le corps de quelqu'un. Voyez-vous, pour suivre Jésus, ça ne doit pas être seulement une question émotive. Ça ne doit pas simplement être un coup de foudre. Ça doit être un acte réfléchi. Jean-Paul II avait écrit cette encyclique « La vérité et la raison » pour nous expliquer que la foi ne doit pas uniquement se baser sur une croyance, mais doit aussi se raisonner, doit exiger l'intelligence. Et Jésus, dans cet évangile, nous dit que notre engagement ne doit pas se faire sans d'abord avoir réfléchi. Est-ce que je suis prêt à tout donner à Jésus? Est-ce que je suis prêt à accepter même de perdre des parents, des amis? Est-ce que je suis prêt à aller même contre ma famille pour croire en Jésus? Parce qu'il se peut que mes parents, eux, soient contre. Non, c'est pas le cas, là, mais que mes sœurs décident qu'elles ne mettent pas en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Mais est-ce que je vais cesser de croire en Jésus parce que mes sœurs, mes frères n'y adhèrent pas? Ma foi m'appartient et les agissements qui viennent avec m'appartiennent aussi. Je ne peux pas toujours compter sur l'approbation de tout le monde pour vivre ma foi ou même pour l'exprimer. Mais est-ce que ma foi est suffisamment forte pour savoir si je suis prêt à délaisser des pans de ma vie pour croire en Jésus? C'est une question qui se pose et qui demande à savoir jusqu'à quel sacrifice nous sommes prêts à faire
pour que notre foi soit vivante et que notre foi puisse prendre racine dans notre vie aujourd'hui. Jésus a tout donné sur la croix. Il a accepté de perdre la vie, de perdre ses amis, et tout lui a été redonné autrement. Les apôtres ont évangélisé, ont annoncé cette résurrection. Ils sont appelés à régner dans le ciel avec Jésus, avec le Christ, avec le Père. Mais est-ce que nous avons tellement à perdre pour dire que nous ne pouvons suivre Jésus? C'est à chacun d'entre nous de trouver sa réponse. C'est à chacun de nous engager encore à la suite de Jésus pour annoncer son amour, sa fidélité et son engagement. Seigneur, nous voulons te confier tous les chrétiens qui n'ont malheureusement pas accès à un contenu de foi valable ou un contenu de foi solide, afin qu'ils puissent trouver des personnes qui les encouragent, qui les soutiennent, afin qu'ils puissent t'honorer en toute vérité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, saint est le Seigneur, éternel est ton amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Diane Fréchette. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul cœur, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voulais simplement vous remercier pour tous ceux qui nous donnent des commentaires à chaque jour sur la chaîne. Que ce soit Yvonne, Anna, que ce soit même Ramon ou bien d'autres. Je m'excuse, je ne me souviens pas de tous les noms. Mais je vous remercie de mettre des commentaires sur la chaîne. Mais je remercie aussi à tous ceux qui regardent, que ce soit Cécile, Henriette, Roger, Diane ou même mes parents qui partagent de la meilleure des manières à leurs amis aussi. Alors, tout simplement, ça nous permet de vivre ensemble ces moments. Alors, tout simplement, je souhaite que le Seigneur puisse vous accorder toutes les grâces dont vous avez besoin pour que votre vie puisse trouver du sens en lui, mais aussi en votre cœur.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ.